Hello, bienvenue dans cette émission Vivre baroque. Dans cette vidéo, je vais te parler du projet de la colère à l'amour de soi. Je vais t'expliquer pourquoi ce projet, d'où il vient, quelles sont mes observations et qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire. Je vais te proposer le début de l'approche que je vais avoir pour traiter ce problème de la colère à l'amour de soi. Je vais te donner un peu le déroulé de mon travail, où j'en suis aujourd'hui et surtout comment suivre l'avancement de ce livre, de ce projet. Voilà, ça c'est le but de cette vidéo. Vivre baroque, voilà, bienvenue dans ce site vivrebaroque.co. L'idée ici, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour oser, kiffer, rêver, pour réaliser ses rêves les plus fous, les plus zinzins et les plus baroques. L'objectif, c'est que chacun d'entre nous puisse vivre la vie la plus joyeuse, la plus en harmonie possible. Et c'est exactement la mission de Vivre Baroque, c'est exactement ce que moi, je cherche à mettre en œuvre dans ma vie. Alors j'ai déjà avancé là-dessus, j'ai mis au point des tactiques, des logiques, une philosophie, et c'est ce que je te partage à travers ce site, vivrebaroque.co, tu as tous les liens dans la description. Alors, un des projets de Vivre Baroque, c'est justement ce livre. Alors, c'est un multi-projet. Il y a un projet d'un livre, ensuite d'un court-métrage autour de ça, et puis d'autres réalisations artistiques. Pour l'instant, je m'en tiens au livre pour cadrer mon sujet, pour que je puisse le prendre en main. Et ce projet de la colère à l'amour de soi, que je vais peut-être renommer bientôt de la violence à l'amour de soi, je suis en train de réfléchir à ça. L'idée, ça part de deux observations. Déjà, la première, c'est ma propre observation sur ma propre vie. C'est-à-dire que moi, j'ai été sujet, si tu veux, à un ensemble de problématiques autour de la colère dans ma vie. Et j'ai aussi été condamné pour cause de violence conjugale. Voilà. Donc, voilà, c'est pas rien. Du coup, j'ai avancé, j'ai fait un travail là-dessus, j'ai suivi des groupes de parole, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai fait 3 ans en Inde aussi, l'Inde nous confronte beaucoup à la violence physique, non subtile du quotidien. Donc ça m'a fait quand même sacrément travailler cette histoire. La deuxième observation que je fais, elle est liée à mon métier, parce que vivre baroque, c'est pas ça qui me fait vivre aujourd'hui. Dans la vraie vie, en fait, dans la vie tout court, je suis mentor et expert en marketing. C'est-à-dire que ma mission, c'est d'aider, d'accompagner les entrepreneurs à vivre, à s'épanouir grâce à leur activité. Et donc voilà, en tant que mentor, j'ai, si tu veux, une approche de mental, de psychologie, de thérapeute, on peut dire ça comme ça, pour les aider à dépasser en fait ce qui les bloque. Et ce qui bloque très 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 souvent les personnes que j'accompagne, c'est justement un langage, une violence interne, ce que nous on appelle le bullshit, c'est-à-dire toutes ces choses qu'on se raconte du type je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas faire, là-dessus je ne suis pas bon, regarde j'étais mauvais à ce point-là, je ne suis pas belle, voilà. Et tout ça en fait pour moi, ça constitue une violence qui, à un moment ou à un autre, nous empêche complètement d'avancer. Cette violence-là, elle nous détruit. Pour moi, ce langage interne, cette violence interne, fait comme, si tu veux, pour donner une image, quelque chose qui vient étouffer une flamme, et cette flamme, c'est l'amour de soi. Et mon idée, et c'est ce que je fais déjà avec les personnes que j'accompagne, le but c'est de vraiment formaliser ça à travers ce projet justement de la colère à l'amour de soi. Et l'idée ici, c'est vraiment de dire, ok, il y a un principal inhibiteur à l'amour de soi et à la réalisation de soi, c'est justement cette fameuse violence intérieure. Et donc mon idée, c'est vraiment de prendre ces choses qui viennent couvrir cette flamme, qui l'empêchent de brûler, de le réouvrir pour que cette flamme intérieure puisse de nouveau s'exprimer pleinement. Parce que dans tout ce que j'observe, les deux facteurs qui permettent vraiment à une personne de s'épanouir, d'entamer des projets fous, de prendre des décisions complètement folles dans sa vie, de vraiment aller au bout de rêves baroques, voyager à l'autre bout du monde, bref, peu importe le projet, c'est l'amour propre, donc l'estime de soi, l'amour de soi que la personne a pour elle-même, et la deuxième chose, c'est la connaissance d'elle-même. Plus la personne a de l'amour pour elle et plus elle se connaît,
plus elle réussit à avancer dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez toutes les personnes à succès, en fait. Il y a toujours, si tu veux, quelque chose comme ça autour de l'amour d'elle-même. Alors bien sûr, l'amour de soi n'est pas quelque chose de parfaitement régulier, c'est-à-dire que je peux m'adorer quand je cuisine et je peux me détester quand je suis sur scène, par exemple. Mais le but, c'est d'harmoniser tout ça. Et plus je vais arriver à l'harmoniser, plus je vais aller loin dans ma vie. Et ça, je peux le faire plus je me connais en fait. Plus je me connais, plus je peux travailler ma violence. Parce que, ah ouais, et donc du coup, je sais réajuster mes comportements, etc. Ça, voilà d'où part le livre. Ça, c'est le constat de base, c'est le premier constat que je fais. Voilà. Euh, L'autre constat que je fais, c'est que la violence, ce langage interne, s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus j'ai un langage violent à mon égard, plus j'éprouve de la colère, plus j'alimente de la colère, et plus mon moral descend, moins j'ai d'énergie pour justement refaire de la place à cette flamme intérieure, cet amour de soi, et plus je descends dans un cercle vicieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris en Inde. Je suis resté 3 ans, j'ai toujours un appart là-bas, j'ai vu quand même pas mal de monde. Et en Inde, il y a un truc spécifique autour de la violence. Voilà, c'est que tu es confronté dès que tu sors de chez toi. Voilà. Donc, ça m'a amené quand même à faire beaucoup de réflexions, à ramifier un peu tous ces comportements, etc. J'ai aussi développé une spiritualité grâce à mon voyage en Inde. Et voilà, ça c'est le départ du projet. Donc aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans le projet? J'en suis à que je suis en train de finaliser le sommaire du livre et j'ai déjà rédigé la 4e de couverture. Alors tout ça, c'est pas du définitif, tout ça c'est vraiment en cours, c'est on the process, ok? Et mon objectif ici est de te le partager pour obtenir tes feedbacks, voir comment ça te fait réagir, comment ça fait écho chez toi, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Parce que l'idée ici, c'est pas d'écrire un livre tout seul dans ma grotte. Voilà, non, au contraire, je désire vraiment mettre en œuvre un projet collectif, un projet où il y a des feedbacks, des échanges, etc. Comment je vais m'y prendre pour le livre? Comment le livre va aider les personnes à passer de la colère à l'amour de soi? Donc déjà, je pense que le premier outil que je vais mettre en œuvre dans le bouquin, c'est une prise de recul. Faire prendre du recul aux personnes pour qu'elles puissent s'auto-observer et qu'elles aient dans leur quotidien des moments où elles aient le réflexe de dire ah, attends, doucement là, David. Là, en fait, c'est pas la peine, c'est de la violence. C'est pas la peine d'être violent comme ça à ton égard. Tu as fait du mieux que tu as pu. Je fais du mieux que je peux. Voilà. Et je m'inspire énormément justement des 4 accords Toltec, de la méthode CNV, de la communication non violente, et aussi de la PNL. Donc le bouquin va vraiment être un tricot, si tu veux, entre un monde spirituel, une observation de soi, le développement de l'amour de soi et cette fameuse prise de recul. Aussi, je vais, si tu veux, le livre a pour but d'organiser ta rupture entre l'ancien toi, violent à ton égard, et te proposer une nouvelle approche qui, appliquée, te permet en fait de vraiment d'éliminer la colère, la violence qui est en toi. Il y a un truc qui est formidable dans le cerveau, c'est que ton cerveau ne peut pas éprouver 2 émotions opposées en même temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas éprouver à la fois de la colère et à la fois de l'amour. Et ça a une chose très intéressante, c'est-à-dire que plus je suis en colère, plus je suis en colère, puisque le cerveau est focalisé sur la colère, donc je cristallise sur la colère. Par contre, si j'amène mon cerveau à cristalliser sur l'amour, là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éprouver ces deux émotions opposées à la fois. Donc, tout mon travail va consister à te faire une prise de recul. Ah, regarde, warning, warning, warning. Tu es en colère. Ah, je suis en colère. Là, je te propose un ensemble de process, de questions, d'éléments d'auto-observation pour te refaire basculer sur l'amour, te refaire cristalliser, te remettre ton focus, réinstaller du focus sur l'amour. Ah ouais, j'ai fait du mieux que j'ai pu. À partir du moment, par exemple, où tu acceptes que tu as fait du mieux que tu as pu, il n'y a plus de place pour la colère. Ah ouais, punaise, cette vidéo, elle n'est pas top, franchement, etc. Attends, David, je fais du mieux que je peux. Et honnêtement, je ne suis pas du tout satisfait de cette vidéo-là, maintenant, là, que je te fais. Mais je fais du mieux que je peux. C'est pas grave. J'enclenche. Tu vois l'idée.
Et donc voilà, je vais te proposer un process comme ça autour de ça. Et l'idée, c'est que je vais te partager sur cette même page le sommaire, le brainstorming de mon projet. Je vais te proposer aussi de suivre l'avancée de la rédaction de mon livre, etc. Donc, sur cette même page, tu peux me contacter, me partager par feedback, email, ce que tu penses, ce projet, etc. Et c'est pour ça aussi que c'est important que tu t'abonnes à la mailing list, sur la liste de contacts privés, pour que tu puisses recevoir les emails au fur et à mesure que le projet évolue. En dessous de cette page, tu as tous les articles qui relatent l'avancement du projet. Voilà, donc tu peux consulter le brainstorming, tu peux consulter le sommaire, la quatrième de couverture, et puis au fur et à mesure, tu recevras des petites notifications, des petits emails, justement pour t'informer de l'avancement de ce projet, de la colère à l'amour de soi. Merci à toi et je te remercie par avance pour tes commentaires, ton feedback. Dis-moi comment ce projet fait écho chez toi. Bye bye. Aïe.